Yellen, la nouvelle patronne de la Fed. D'après Forbes, elle sera un désastre. Pas plus que ne le seraient ses prédécesseurs, Alan Greenspan ou Ben Bernanke. C'est quelqu'un qui avait vu venir la crise quelques semaines avant l'éclatement de la crise en 2007. Elle avait agité le drapeau rouge en disant attention, il y a un problème dans l'immobilier, ça va provoquer un assèchement du crédit. Également en 2009, elle a vu à un moment donné, il y avait une reprise conjoncturelle qui s'amorçait. Ses collègues à la Banque centrale américaine disaient attention, ils ont commencé à agiter le spectre de l'inflation. Et elle a dit non, rien de tout ça. Je pense que la vigueur de la reprise va en décevoir plus d'un. Mais est-ce que c'est vrai qu'elle est encore plus interventionniste que John Maynard Keynes lui-même? Janet Yellen fait partie de ce qu'on appelle les colombes à la Banque centrale américaine. Donc, dans cette grande ménagerie qui est le monde de la finance, il y a les faucons, il y a les colombes. Les colombes sont donnent la priorité à l'emploi. Les faucons à l'inflation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque centrale américaine est la seule banque centrale au monde, avec une petite exception que pourrait être notre banque centrale de la Suisse, la BNS. C'est donc la seule banque centrale au monde qui a un mandat double. Et le premier de ses objectifs, ce n'est pas la lutte contre l'inflation, comme la plupart des banques centrales, mais c'est le maximum d'emploi. Donc, il vise le plein emploi. Et deuxièmement, en deuxième position seulement, l'inflation, la stabilité des prix. Donc, dans ce contexte, il n'est pas surprenant d'avoir des gens comme Janet Yellen qui pensent qu'il est possible d'acheter une réduction du chômage en diminuant, avec ou en payant le prix d'une inflation un petit peu plus forte. Donc, elle va rechercher, à travers sa politique, à doper l'économie américaine dans un seul but de réduire le taux de chômage. Quelle sera la politique qu'elle va mener alors? Alors, elle va concrètement continuer ce qu'a fait son prédécesseur Ben Bernanke, à savoir réduire les achats d'obligations. Le mot-clé qui a fait la pluie et le beau temps en 2013 et qui va continuer à donner le la sur les marchés en 2014, c'est le mot tapering. Et en fait, l'idée plus précise de ce mot, c'est de dire on ménage sa monture. Donc on pourrait imaginer que la Banque centrale américaine aujourd'hui est simplement en train de ménager sa monture, et peut-être qu'elle se prépare à une injection massive de liquidité si
parlé de maintenir de façon chronique des taux zéro tout en gardant une faible inflation. Comment serait-ce possible? Alors oui, c'est ce qu'elle vise. Elle fait bien la différence entre réduire les achats d'actifs et monter les taux d'intérêt. On résume en anglais en disant tapering is not tightening. Donc, la réduction des achats ne signifie pas pour autant monter les taux d'intérêt. Janet Yellen l'a dit très clairement, ce n'est pas parce que le chômage va baisser et va atteindre, ça va se faire dans les prochains mois, l'objectif de 6,5% que nous nous sommes fixés, que ça va automatiquement déclencher des hausses de taux d'intérêt. Donc, on peut exclure des hausses de taux d'intérêt pour cette année par la Banque centrale américaine. Et elle va continuer sa politique accommodante tant qu'elle n'est pas sûre que l'économie américaine se trouve de façon durable